notre histoire deviendra légende. Et ce soir, nos rouges et bleus nous ont mis encore un peu plus dans la légende. Ce soir, le Paris Saint-Germain, notre Paris Saint-Germain, écrit une partie de son histoire, car nos rouges et bleus viennent de battre le record de l'AC Milan, qui était de 38 matchs d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Ce soir, grâce au match nul à la Beaujoire, nos rouges et bleus viennent de dépasser ce record et parvenir au 39e match d'invincibilité à l'extérieur en championnat. C'est un record historique, c'est un record qui fait tellement plaisir, beaucoup plus plaisir que ce match. Nantes, Paris Saint-Germain, 29e journée de Ligue 1 rattrapage, parce que le match avait été décalé suite au quart de finale qu'on a joué contre Aston Villa, pour laisser plus de repos aux joueurs. Mais quel match ennuyant, quel match très long. Mais ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. C'était pareil contre Le Havre, c'était pareil contre Angers. Finalement, c'est pareil depuis le retour de la trêve internationale, si on enlève le 6-1 contre Saint-Etienne. Comme par hasard, c'était un super match. Pourquoi? Parce que Saint-Etienne a joué au foot. Saint-Etienne n'a pas mis le bloc bas. Saint-Etienne est sorti. Voilà, comme j'ai dit, Saint-Etienne a joué au foot. Et directement, ça donne un match beaucoup plus plaisant. Contrairement au match contre Angers, contre Le Havre ou encore ce soir, où c'est des équipes qui mettent le bloc bas. C'est des équipes qui ne jouent pas. C'est des équipes qui attendent, qui défendent et qui essayent d'encaisser le moins de buts possible. Ou comme ce soir, Nantes qui a du coup essayé d'encaisser le moins de buts possible. Et sur une occasion, ils ont réussi à marquer... le 1 partout, j'ai même pas envie de critiquer Donnarumma parce qu'il fait un match exceptionnel. Voilà, bon, je l'avais dit dans mon avant-match que Nantes allait tout faire pour ne pas perdre ce match, le perdre avec le moins de buts possible ou leur victoire à eux serait le match nul. Voilà, le bas du classement, c'est très très serré, rien n'est encore joué, tout est encore à faire, à part Montpellier qui est déjà sûr d'être relégué. Donc chaque match est une étape de survie. Et Nantes l'a prouvé encore ce soir, voilà, ils ont mis le bloc bas, ils ont très très bien défendu. Et puis en deuxième mi-temps, ils sont un peu plus attaqués, ils se sont créés un peu plus d'occasions. Et puis voilà, ils ont marqué ce fameux but qui leur permet d'avoir un point bonus, un point très important pour la fin de ce championnat, pour les 4 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, voilà, tout ce que je voulais dire sur Nantes. Sur nos rouges et bleus... Bon, première mi-temps assez maîtrisée, on se crée 2 occasions, ça combine bien, etc. On marque un but. Ce que je reproche aux joueurs, c'est pas avoir tout donné pour en marquer un deuxième. Voilà, pour faire le break. J'ai trouvé qu'on était... disons que dès qu'on a marqué, on s'est un peu relâché. Voilà, c'est le mot qu'il fallait. C'est le mot qui décrit un peu notre deuxième mi-temps. Alors, il y en a beaucoup déjà qui insultent les joueurs, qui insultent l'équipe, qui disent qu'on est foutu contre Arsenal, que c'est mort, qu'on va se faire humilier ou je ne sais quoi. Je pense pas, je pense que les joueurs sont surtout très fatigués. Il y a un énorme rythme. Là, on a joué 3 matchs en 9 jours. Là, on enchaîne vendredi contre Nice. Après, on joue contre Arsenal. Après, on enchaîne contre Strasbourg, puis on rejoue contre Arsenal. Donc ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Je pense que les joueurs sont déjà de 1 cramés et de 2 ils veulent aussi se préserver pour ces 4 matchs qui s'annoncent très très compliqués. Surtout qu'il y a l'objectif de finir invincible cette saison en Ligue 1. Ça va être un match compliqué contre Nice, ça va être un match compliqué contre Strasbourg à Strasbourg. Et puis il y a ces 2 matchs du coup contre Arsenal où on veut espérer une finale en Ligue des Champions, la deuxième de notre histoire. Donc ces 4 prochains matchs vont être très déterminants pour espérer une fin de saison et une saison historique, sachant qu'elle est déjà historique notre saison. Donc je pense que les joueurs se calment entre guillemets sur le terrain, ils veulent éviter les blessures, ils veulent éviter tout contact, ils veulent être en pleine forme et pas trop se cramer. Mais je pense qu'ils sont aussi un peu déjà cramés aussi. Ils veulent pas trop se cramer mais ils sont déjà cramés. Voilà, il y a beaucoup de matchs qui s'enchaînent. On n'arrête pas, on joue 2 fois par semaine depuis plusieurs semaines entre la Coupe de France, les matchs de rattrapage, la Ligue des Champions, etc. Bon, évidemment, c'est le haut niveau, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Hein. Mais je pense que c'est normal, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que le match contre Arsenal devrait bien se passer. Ils auront une mentalité différente. Il y a aussi le fait qu'on est champion de France. Je pense que... ils se la butent moins qu'avant parce que maintenant on est champion, le titre est assuré, mais il faut un strict minimum pour aller chercher cette invincibilité et finir le championnat avec 0 défaite. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Donc honnêtement, non, moi je ne m'inquiète pas. Après évidemment, je suis déçu. Je suis déçu du comportement de certains joueurs. Je pense à Barcola qui était plus collectif, qui pensait plus aux coéquipiers, là qui cherche
plus à marquer son but. Je pense à la passe qu'il aurait pu faire à Ramos. Je pense aussi à Dembélé. On sent que Dembélé, il est frustré. Ça fait 5 matchs qu'il ne marque pas, si je dis pas de bêtises. On sent qu'il veut marquer son but. En même temps, c'est compréhensible. Ousmane Dembélé est sur la meilleure saison de sa vie. Il n'a jamais autant marqué. Donc un joueur qui marque énormément de buts, qui marque beaucoup, et que d'un coup, il ne marque pas sur plusieurs matchs consécutifs, il peut commencer un peu à se sentir contrarié, commencer un peu à douter de lui, à perdre confiance. Et Ousmane Dembélé veut montrer qu'il a toujours confiance en lui, il veut le montrer à nous, aux supporters, à son coach, à ses coéquipiers. Et cette attitude fait qu'il peut nous faire louper des occasions de but importantes qui peuvent nous coûter des points, qui peuvent, comme ce soir, qui nous coûte le match nul où on perd 2 points, qui peuvent nous coûter des défaites. Alors je dis pas que le comportement d'Ousmane Dembélé, le fait qu'il va absolument marquer son but, nuit à l'équipe et fait qu'on perd ce match, enfin qu'on perd pas ce match, mais qu'on a fait match nul ce soir et qu'on perd contre Aston Villa. Loin de là, Ousmane Dembélé est un fantastique joueur et c'est un joueur très important dans notre équipe. Je dis juste que il y a un peu ce côté un peu personnel, stade personnel qui refait surface, où avant on avait vraiment que le collectif, et je trouve ça un peu dommage, et je trouve que ça se ressent par moment, parfois sur le terrain. Alors, donc j'espère évidemment que Luis Enrique va parler aux joueurs, j'espère qu'il s'en rend compte et qu'il va changer ça pour que le collectif refasse surface et que ça soit à nouveau la priorité de tout le monde, pour évidemment espérer une fin de saison historique. Avec les échéances à venir, etc. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on constate sur le terrain. C'est ce que personnellement je ressens. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Mais voilà, je dis pas que les joueurs nuisent à l'équipe. Je dis juste que par moment, sur certaines occasions, on peut sentir un peu l'ego personnel refaire surface, penser un peu trop à soi et oublier un peu l'équipe, oublier ses coéquipiers, oublier les copains, oublier de faire des passes importantes qui peuvent mener à des buts et mener à la victoire de l'équipe. Donc voilà. Ensuite, sur le reste de l'équipe, je suis plutôt satisfait. J'ai bien aimé le match de Ruiz. Kanginli, je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, c'est pas un grand joueur, mais je trouve que petit à petit, il commence un petit peu à aller mieux. Il avait fait un match assez correct contre Le Havre. Ce soir encore, il est titulaire et il fait un plutôt bon match. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais il y a de l'amélioration, il y a une grande marge de progression et je suis très optimiste pour la suite. J'ai pas mal aimé aussi Zaïre Emery, j'ai trouvé plus solide que d'habitude, avec des très bonnes passes vers l'avant, un très bon Zaïre Emery. Ensuite, le reste de Bugvara, je l'ai trouvé assez correct. Voilà. Marquinhos assez bon, Beraldo j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, on l'a beaucoup critiqué, je l'ai beaucoup critiqué, mais bon, je pense que ce soir on peut le féliciter, je pense que ce soir il est assez solide, c'est, voilà, comme pour Kanginli, il y a une grande marge de progression, il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre et je pense qu'il peut encore beaucoup progresser, mais ce soir c'est plutôt pas mal. Donnarumma exceptionnel, Vitinha pour moi c'est l'homme du match malgré l'erreur qu'il fait sur le fait qu'on concède le but. Il a fait quelques erreurs en fin de match assez dommage, mais dans l'ensemble du match, si on oublie la fin, c'est un très grand Vitinha qui fait plaisir, puis il marque son but. Son but que j'avais pas vu venir, une sorte de reprise, je sais pas trop comment ça se combine, je sais pas trop comment vous expliquer. Bref, un beau but et un but qui fait plaisir et j'espère qu'il continuera à en marquer parce que il nous habitue en fait à marquer des buts. Alors il marque pas très régulièrement, mais quand il marque ça fait toujours plaisir. Moi Vitinha c'est un joueur que j'adore, c'est un joueur comme a dit Thierry Henry, qui joue un autre football, qui parle un autre football et on a énormément de chance de l'avoir dans notre équipe. Donc voilà les amis, c'était encore un match face à un bloc bas, encore un match assez décevant. Mais bon, il y a aussi je pense une part de responsabilité de nos joueurs de pas vouloir tout donner pour faire le break. Après voilà, ils veulent pas non plus trop se forcer pour éviter les blessures avant une fin de saison très speed, un dernier sprint là. C'est un dernier sprint, faut tout donner jusqu'au bout. Et ils ont compris que ça allait être difficile face à un bloc bas de Nantes. Et ils ont préféré jouer la sécurité et ils n'ont pas assez donné pour vraiment aller chercher cette victoire. Et puis on s'est fait punir, c'est comme ça. Mais ce qu'on retiendra vraiment de cette soirée, c'est le record. C'est le record et faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un record historique, c'est un record très important. On est invaincu à l'extérieur en championnat depuis 2023, on est en 2025 et c'est grandiose. Là, il y a un autre record à aller chercher, c'est finir invaincu sur toute la saison de Ligue 1. Si on peut aussi choper ce record, ça serait,
juste fabuleux, mais qu'importe l'issue de cette saison, elle est déjà historique. Donc juste pour ça, merci Paris. Et voilà. Bon les amis, on arrive à la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Alors j'ai pas parlé très fort, j'ai essayé d'être le plus court possible parce qu'il y a des voisins, je suis encore en vacances là. Je rentre demain sur Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. On n'est plus qu'à 5 abonnés, des 50 abonnés. Donc si on pouvait y arriver avant les demi-finales, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve pour l'avant-match contre l'OGC Nice très bientôt. Et puis merci Paris pour ce record. On rentre un peu plus dans l'histoire et ça fait évidemment plaisir. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Paris Saint-Germain. Allez Paris!